vraie dernière vidéo là pour de bon. Juste pour que vous sachiez comment ils se sentent vos ennemis là, vous qui êtes en Dieu là, les frangins et les frangines là, les bien conscients là, qui ont les yeux bien ouverts, le cœur bien ouvert là. Tous vos ennemis, que ce soit au niveau individuel ou collectif, en ce moment, tu sais ce que c'est le mot là qui tombe là, qui nous descend là, pour nous dire, parce que nous on veut savoir, tu sais, on veut savoir dans quel état ils sont, on veut savoir. Donc on demande, quand on demande, on nous donne les réponses. Le maître mot là, dans les troupes de l'ennemi là, c'est de la confusion. Ils sont confus en face, confus. Macron, son gouvernement, leur plan du diable, leur plan machiavélique, leur plan de la picouse, leur plan de la Troisième Guerre mondiale, leur plan de la dépopulation, leur plan tout ça, c'est confus. Ils savent plus par quelle boule prendre là maintenant pour pas se faire toper. C'est comme des pervers narcissiques, leur plus grande crainte là, à ces bâtards de francs-maçons, c'est que les gens les captent, c'est que les gens les déshabillent, c'est que les gens voient clair, voient à travers eux et que leur plan tombe à l'eau, ça fonctionne plus. Un PN, si tu as compris comment il fonctionne, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi là il te fait telle stratégie, telle manipulation, etc. Bah t'as compris, c'est parce que c'est un PN, il est possédé, il est foutu, c'est un démoniaque et puis voilà. Leur système c'est pareil. Donc là ils sont confus, ils savent plus par quel bout nous prendre. Et les petits ennemis individuels du microcosme là, qui cherchent à nous atteindre aussi, hein, eux pareil, ils sont en pleine confusion. Mince, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû les laisser tranquilles ces mecs-là? Est-ce qu'on n'aurait pas dû un petit peu plus les écouter? Est-ce qu'ils auraient peut-être pas finalement raison sur cette histoire de station spatiale? Est-ce que effectivement on n'a pas un peu joué avec le feu en cherchant à leur faire du mal, à les insulter, à calomnier sur eux, à disperser de la fausse nouvelle, de la fake news sur nous pour pouvoir couvrir certains mensonges, certaines affaires, certains narratifs, certaines réalités qui sont chères aux égos de certains. Donc c'est de la confusion en face. Voilà. Donc ils sont confus, ils savent pas, ils savent plus, ils sont plus sûrs, ils doutent, ils se demandent s'ils ont fait les bons choix, ils se demandent s'ils se sont pas trompés, ils se demandent si effectivement ils auraient pas mieux fait de discuter avec nous plutôt que de nous balayer du revers de la main. Et puis ben là maintenant ils vont se prendre les coups en retour, et les coups en retour c'est que le début, ça va être de pire en pire en pire en pire en pire. Alors il y en a là, suite à ce qu'on leur raconte, bon, ils se sont dit bon on va peut-être commencer à faire un petit travail intérieur là, il y a peut-être quelque chose à faire, etc. Cours vite et à triple souffle, hein, parce que tu as des années et des années de retard à rattraper. Donc, puis bien entendu, à cause de votre orgueil, vous voulez y arriver sans notre aide. Pas de problème, hein. On vous regarde faire. Sauf que nous, on va pas vous attendre 10 piges. Et que de toute façon, que ce soit nous ou pas nous, le temps passe, les événements vont arriver et on va pas attendre 10 piges encore qu'il y en ait qui rattrapent le retard, etc. Donc, t'as plus le temps en fait. Là maintenant, c'est à genoux devant Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Votre Majesté de nous avoir envoyé un sauveur. Et j'en ai extrêmement besoin parce que, regardez, vous êtes tout perdu, vous êtes tout confus, vous savez plus trop, etc. Jésus-Christ, c'est ta solution, c'est ta réponse, terminée. Arrête ton chichi et ton cinéma là maintenant. Donc ils sont confus, ils sont pas bien. Bon, alors nous, si vous êtes pas bien, on va vous finir. Alors, il faut qu'on vous mette le coup de grâce. C'est donc maintenant qu'on va vous mettre le coup de grâce. Donc, voilà quoi. Ok? Donc, les frères et sœurs, arrêtez de vous inquiéter. Ils ne peuvent rien nous faire. Rien. Si Dieu ne les autorise pas à nous atteindre, pour qu'on ait une leçon, pour qu'on passe une épreuve, pour qu'on ait un test, pour ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Mais si lui, il a décidé qu'il ne nous toucherait pas, ils ne nous toucheront pas. Ils peuvent rien faire. Je te dis, dans l'occulte, c'est mort pour eux. Leurs diablotins, on leur fait peur, on les fait fuir. Et puis, bah, ils sont mal, quoi. Ils sont vraiment mal. Donc, bon, nous, on n'a plus qu'à laisser maintenant le truc courir et puis ça, terminé. Ok, donc les frères et sœurs, no stress. Ceux qui ont peur en ce moment, écoute qui c'est ceux qui ont peur là. Eux ils flippent en face.
sais pourquoi ils flippent en face? Parce qu'ils se disent bon sang de bonsoir. Si ça se trouve, ces énergumènes-là, effectivement, c'est ceux dont ils s'attendaient pas en fait. Ils s'y attendaient pas. On vous avait dit ça va venir par là où vous ne savez pas, quand vous vous y attendrez pas. Eh ben c'est nous, coucou, les joyeux Gaulois. Alors, qu'est-ce qu'on va leur souhaiter maintenant? Ils flippent, tu sais. Non mais ils ont peur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre radio? Et traduit l'isolement croissant donc, de la Russie. Et les Américains vont rapidement le savoir, leurs services de renseignement sont en général efficaces depuis le début. Oui, tout à fait. Et donc, il s'agit de déterminer avec les... Bah, forcément, ils sont partout dans le monde, les Américains. C'est facile comme ça, tu sais. Sur place, les enquêteurs polonais et les services occidentaux peuvent déterminer... Bon, alors la Deuxième Guerre mondiale, elle avait commencé comment? C'était pas à cause de la Pologne, là, par rapport à des territoires, là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes confus? Mais soyez pas confus. Vous vivez la fin des temps. Nous sommes dans des temps bibliques. Vont arriver maintenant les grands événements. Toutes les prophéties se sont réalisées. Le fracas arrive. Tout est là. Et en nous, on le sent, on le ressent, ça vibre, on sait que ça arrive, on sait que ça vient, on est de plus en plus proche de ça. Là. Donc eux, ils sont confus. Regarde les picousés, machin, ils sont confus. Regarde ceux qui étaient anti-complotistes et puis qui maintenant voient la Troisième Guerre mondiale leur arriver au galop, là, devant la face, là, etc. Là. Ils sont confus. Et ils savent, ils en ont tous entendu parler, ça, des trucs de complotistes, des trucs d'événements de fin des temps, des trucs des croyants, etc. Là. T'imagines à l'intérieur d'eux ce qui se passe? Soit ils font comme les nazaboys et comme les pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en mode déni, autruche. La tête dans le trou, je préfère pas voir, je préfère pas savoir. C'est la pire des attitudes. C'est comme si tu étais au milieu de la route, tu vois un camion arriver au loin, là, à 120 km/h, en plein dans ta face, bah tu te mets à genoux par terre et puis tu te caches les yeux, tu sais. Bah ils font la même chose. Donc ça s'appelle être totalement inconscient, irresponsable, dangereux. Comme un PN, pareil, dangereux, irresponsable, inconscient. Et là, le temps précieux qui restait à certaines personnes là pour comprendre les choses, pour se laisser un petit peu enseigner certaines choses. Non, ils ont profité de ce temps-là pour encore gratter ce qu'ils pouvaient gratter de ce monde-là qui va finir. Encore rentrer un peu dans la tendance, dans les plaisirs de ce bas monde, etc. Tu vois. Et puis pour d'autres, continuer comme les nazaboys à quand même insulter, à quand même machin, etc. Sauf que là maintenant, on le sait, vous êtes dans la confusion. Et pas la peine de venir faire vos petits pervers narcissiques parce qu'on connaît toutes vos techniques, vos méthodes, vos manières, etc. Vous êtes tous calqués sur le même moule, les nazaboys et les PN. Pas la peine de venir dans les commentaires pour dire « Ah bah non, tout va très bien nous, ah bah non, regardez, on se fout encore de votre gueule, etc. » Non, vous riez jaune les mecs, vous savez plus quoi faire pour garder la face. Eric Ericus le pauvre, il a 3 commentaires qui tournent en boucle depuis 1 an là dans les vidéos. C'est crise à con, 1 heure d'ineptie, et puis il est encore là à raconter ses conneries, c'est toujours les mêmes trucs. Tu rabâches vieux, t'es gâteux déjà. Et vous savez même pas quoi dire. Donc sur votre station, vous saviez déjà pas quoi dire, vous aviez aucun argument, c'était chou blanc complet. Là maintenant que vous vous attaquez aux personnes, vous voyez bien là les contre-coups que vous êtes en train de vous prendre. Bande de chiens de mécréants que vous êtes. Et en plus, vous continuez à insulter, à vouloir encore calomnier, etc. Et vous êtes ridicule. Regarde, c'est un pchit, ça fait pchit ton pétard là, c'est nul. Et au final, la vérité, vous la prenez quand même dans la tête. Et ce qu'on vous avait dit il y a des mois en arrière, on vous avait dit plus vous allez attendre, là, les neuneux, les nazaboys, les irrécupérables, qui ont confirmé leur irrécupérabilité. Vous qui avez confirmé ça, là, le fait que vous soyez vraiment foutus, qu'est-ce que vous avez fait du temps qui vous a resté? Bah, vous avez continué à essayer d'enfler votre... Vous avez préféré essayer de sauver votre orgueil, votre misérable face, vos masques de pourris, là, plutôt que de sauver votre âme, plutôt que vraiment de sauver ce qu'il y avait à sauver. C'était récupérable pour vous, vous aviez largement le temps. Je vais vous faire un compliment quand même, les PN et les nazaboys, vous avez les capacités de le faire. Vous aviez les capacités de le faire. Vous n'êtes pas complètement demeuré, vous n'êtes pas complètement débile. Ce qui vous a bloqué, c'est votre cœur noirci, votre malveillance, votre sale orgueil.
Et le fait que vous cherchez, comme les PN, vous cherchez toujours à avoir le pouvoir, le contrôle, le pouvoir. Mais les NASA Boys, vous n'avez le pouvoir et le contrôle sur rien du tout. La preuve, votre spécialité, la NASA, la station ISS, etc., on vous l'a cartonné, on a shooté dedans, il reste plus rien là. Va chercher une pelle et une balayette là, et maintenant ramasse les petits bouts là, et va les jeter à la poubelle. Ridicule NASA Boy que tu es, va. Bon, et les PN, pareil, foutus pour eux, là. Là, maintenant, ils sont en mode confusion. Pourquoi on est malheureux? Pourquoi on trouve pas la solution? Qu'est-ce qui se passe en nous? Etc. et machin. Mais on était là pour vous expliquer les choses. Quand on était là pour vous expliquer les choses, vous nous avez pris de haut, vous nous avez balayé du revers de la main. Résultat des courses, il y en a un qui nous claque dans les pattes il y a 3 jours, là. Je rigole, je ris pas de la mort des gens, mais de la mort des orgueilleux, des manipulateurs comme ça, des gens malveillants comme ça, mais bien sûr que je rigole, parce qu'on sait où ils sont de l'autre côté. Et pareil, hein, le mec là, il s'attendait pas à mourir cette année, hein. Lui, pour lui, il était picousé, tout va bien. Hein. il était parti pour vivre encore 15 ans comme ça. Hein. Crétin, va. Allez, dégage, va dans tes flammes. Bon. Donc ils sont confus en face. Donc ils ont mal. Et tous les jours, il y a une vérité qui sort. Pouch, pouch, pouch. C'est l'éclosion là. Pouch, 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 partout. Donc franchement, putain, mais il n'y a plus de pitié à avoir pour eux. Ils sont finis. Regarde, Dieu est en train de les terminer. Et toi, nous, on va encore essayer de leur sauver la mise, là, en leur tendant la main, etc. Mais non, Dieu a décidé de les jeter à la poubelle. Laisse-les partir à la poubelle. Il y a tellement d'autres gens valables encore qui ont besoin de notre aide. Il y a tellement d'autres gens valables encore qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à leur dire. Il y a tellement d'autres gens valables encore qui ont besoin de savoir qu'il y a des gens comme nous sur Terre, qu'ils ne sont, vous n'êtes pas seuls, d'accord? Il y a d'autres gens conscients, bienveillants, bienheureux, bien joyeux, qui aiment le Seigneur, qui ont compris la vérité, etc. et qui ne subissent plus rien de leur système, de leurs fake news, de leurs mauvaises nouvelles, de leurs attaques, de leurs agressions, de leurs manipulations, etc. C'est terminé maintenant cette histoire. On va tourner la page, on passe à autre chose. Ils sont confus, ils sont foutus, ils ont peur, ils sont impuissants, ils savent plus par quel bout prendre le problème, les gens, etc. pour pas se faire capter. Ils sont fébriles en face, fébriles comme un PN démasqué. Ils ont peur de sortir. Macron, il a peur de sortir. Le PN, il a peur de sortir. Il se dit, est-ce que c'est aujourd'hui que ça va me tomber sur le coin de la gueule? Non, t'inquiète pas, petit PN, ce sera demain. Va dormir tranquille, par contre, demain, tu vas en chier. Et après, demain, ce sera encore pire. Donc, ils sont mal, d'accord? À tous nos ennemis. Qui ne sont pas nos ennemis, on n'a pas d'ennemis nous à la base. Vous êtes nos ennemis à partir du moment où vous êtes les ennemis de la vérité, du bien, de l'amour, de la paix, de la connaissance, de la science, de Dieu, de Jésus-Christ. Quand vous êtes les ennemis des prophètes et des messagers, de la parole de Dieu, quand vous êtes les ennemis du Coran, quand vous êtes les ennemis de la Bible, quand vous êtes les ennemis de l'Évangile, quand vous êtes les ennemis du Christ, quand vous vous placez comme ennemis de Dieu, quand vous vous placez comme ennemis de la vérité, vous êtes morts et on a tous les droits sur vous. On peut vous mettre plus bactère, on peut vous insulter, on peut vous ridiculiser, on peut vous prendre tout ce que vous avez, on peut vous arracher la vie et vous jeter en enfer. Comme on veut. Et la seule chose que nous on voudrait, c'est que vous ouvriez les yeux, que vous vous réveilliez, que vous sortiez de votre cauchemar. Parce que nous, on en est sorti il y a longtemps de ce cauchemar-là. Et je te garantis, c'est un doux rêve, la vie, quand t'es sorti de ce cauchemar-là. Mais eux, le cauchemar, ils vont t'y enfermer à triple tour bientôt. Alors, réveille-toi. NASA Boy, réveille-toi, petit PN. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est foutu. On parle aux 2-3 élus parmi les foutus qui vont s'en sortir et qui, des derniers, deviendront les premiers. Donc, on les attend, ces mecs-là. En tout cas, en face, vous êtes dans une nuit, pas possible. Nous, on n'est pas confus. Nous, il n'y a plus aucun doute résiduel de rien du tout. C'est bon. On voit clair. Il n'y a plus aucun doute. On est sûr de nous. On a confiance en notre Seigneur. Il nous donne confiance en nous. Tout ce dont on a besoin, ça arrive en temps et en heure, à l'instant T. Ce qui fait qu'on manque de rien.
La lutte, le combat, etc. là, contre les forces du mal, les forces démoniaques, satanistes, francs-maçonnes, pédophiles là, de leur système, etc. Pareil, on les a mis tellement à genoux, comme un pervers narcissique démasqué, que maintenant il fuit le débat, il lance des numéros de téléphone, venez balancer votre complotiste. Putain, parce qu'ils ont peur de la vérité, c'est la vérité qui les tue. Donc, pour les tuer là en face, il te faut la vérité. Et pour avoir la vérité, il faut que toi-même tu sois en vérité. Donc ceux qui vivent dans le mensonge, la manipulation, etc., vous êtes des écorchés vifs, vous ne ferez jamais rien, vous êtes des inutiles, vous n'avez rien apporté à la lutte, à part essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et au final, les bâtons, ils se sont retournés contre vous et vous vous les êtes pris dans la gueule tellement on court vite, tellement tu nous jettes un bâton dans les jambes, mon gaillard, en une fraction de seconde, on te le retourne et on te le rebalance dans ton nez. Et puis là maintenant, vous êtes tout confus là. Alors qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ce qui se passe, c'est qu'on vous a dit la vérité depuis 4 ans et que là maintenant, ça va se dérouler devant vos yeux. Donc il y en a, ils vont vivre un film fantastique. Ils vont découvrir ce que c'est que d'être un être humain tel que conçu par Dieu, dans lequel le souffle de Dieu a été installé pour toujours. Voilà ce que c'est d'être un être humain et pas d'être un chimpanzé de Darwin, là, descendu du macaque et je sais pas quoi qui va dans l'espace, là, les singes de l'espace, là. Pour flatter votre orgueil, oh là là, vous êtes en train de faire la conquête spatiale, la conquête de tout, la conquête des Russes bientôt aussi, vous allez faire, et au final, rien du tout. Rien du tout. Une ruine, un désastre, une voie de perdition, un égarement, une tromperie, une manipulation pour vous amener dans votre enfer. Donc ils vous ont salement menti, salement manipulé, comme des pervers narcissiques. Et puis vous les avez défendus, les nazaboys et les neuneux là. Vous avez défendu vos oppresseurs. Mais vous êtes tordus, hein. Vous êtes vraiment des victimes de peine, hein. Vous êtes sadomaso, vous en redemandez encore. Donc vos oppresseurs, vos bourreaux, vous les avez défendus bec et ongle contre nous qui voulions juste vous en délivrer, vous en libérer. Ouais, mais on n'a pas besoin de vous, de toute façon tout va bien. Mais pour un mec qui est inconscient, qui voit rien, un aveugle, qui comprend rien, qui capte rien, qui est son cul devant BFM TV, qui va se faire picouser quand on lui dit de le faire, qui va voter quand on lui dit de le faire, qui réfléchit à rien, qui pense à rien, le bon con de base comme ça, lui il se pose pas de questions, lui à partir du moment où il a son petit repas matin, midi et soir, et puis qui peut regarder sa petite émission préférée à la télé, etc. Lui c'est sûr, ça ici il est bien. Il est bien. Il croit qu'il est heureux, mais il est pas heureux en fait ce mec-là. Et puis il est surtout en train de ruiner sa vie. Et puis il fout rien pour l'humanité, putain. Alors viens pas me parler de solidarité. On est une communauté collective, la France, les Français, etc. Arrêtez voir, sérieux. S'il y avait une vraie solidarité, fraternité, égalité en France, mais putain de tout le monde à égalité, se bougerait le cul pareil. Tout le monde là serait en fraternité, en solidarité. Il y a que les fervents croyants qui sont dans cet état d'esprit-là. Donc tes valeurs de la République, c'est mort. Vous êtes confus les francs-maçons. Vous êtes confus les francs-maçons. Eric Ericus, honnêtement, espèce de neuneu de 4e grade, va. Tout ce qu'on raconte ici sur la chaîne, jamais que l'as entendu dans tes loges de francs-maçons. Il y a que chez nous que tu as pu entendre ces choses-là. Et au final, au fond de toi, ça doit bien résonner avec une petite parcelle de ton âme, là, une petite étincelle divine qui est encore en toi, neuneu. Parce que sinon, tu viendrais pas écouter. Et comme c'est la vérité, et que tu nous jalouses, et que t'aurais bien voulu faire ce qu'on a fait, mais que t'en as été incapable, etc., plutôt juste que dire putain les mecs en fait effectivement bravo pour ce que vous faites, etc. Franchement heureusement qu'il y a des gens comme vous en France parce que sinon il y aurait que des pourris. Non, plutôt que de faire ça, ils jalousent et du coup ils cherchent encore à montrer les dents et cracher encore un petit peu à vos visages là. Putain mais vous êtes tellement minables. On vous a mis minable, ridicule, vous êtes confus, on vous a battu, on vous a mis la défaite, la ruine du siècle avec votre station spatiale. Et le peu de respiration, de force qui vous reste encore, vous l'utilisez non pas à vous sauver vous-même, putain bande de cadavres, vous essayez encore de cracher dessus encore. Un petit coup, un dernier petit coup. Le dernier souffle d'Eric Ericus ou de n'importe quel autre gogol nazaboy, ce sera d'essayer encore de cracher sur un platiste ou un croyant, obscurantiste. Eric Ericus, mais t'es un fou furieux toi.
J'ai vu passer dans les commentaires là dans l'après-midi. Oui, je suis là parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans les commentaires, mais qu'est-ce que tu viens foutre là, vu que de toute façon tu passes ton temps à critiquer, il y a rien qui te plaît, etc. Donc casse-toi, va voir ailleurs. Oui, mais non, je viens pour lutter contre l'obscurantisme, la bêtise et l'ignorance, etc. Toujours son même credo. Mais putain, sauf qu'il se rend pas compte à quel point c'est lui. Ça fait déjà 20 fois qu'on lui dit, mais il comprend toujours rien. C'est un abruti fini, c'est un foutu. On lui dit que c'est lui qui est dans l'obscurantisme et on lui a prouvé dans l'ignorance. Station ISS. Point barre. Fin du dossier. Ferme ta bouche. Ignorance et la bêtise. Putain, mais relis tes commentaires, neuneu. Bon, et honnêtement, si vraiment, en admettant que tu sois vraiment là, avec l'intention de lutter contre l'obscurantisme, la bêtise et l'ignorance, est-ce que de poster le même commentaire toutes les vidéos, c'est comme ça que tu luttes ? Putain, mais si on avait dû attendre des mecs comme toi pour lutter contre la bêtise, l'ignorance et l'obscurantisme, mais on serait déjà au fond d'un puits, au fond d'une grotte, en train de se geler les couilles en slip comme une loutruche qui a peur de la terre plate. Donc vous n'êtes rien, arrêtez de vous raconter des histoires. Vous êtes comme des pervers narcissiques qui jouent des rôles, qui changent de masque, qui se racontent des vies, qui racontent des mensonges, qui s'inventent des trucs. Vous êtes pareil, c'est foutu pour vous. T'as lutté contre rien du tout, t'as été inutile, t'as même pas été foutu de repérer la fraude de ta station spatiale, t'as même pas été foutu de comprendre dans quelle secte t'avais foutu les pieds pour enfler ton orgueil, espèce de gros crétin, et t'oses encore venir faire le malin avec nous, alors que t'as jamais eu les couilles seulement de venir discuter en live de vive voix, putain, dans un échange sur YouTube, comme on en a fait des dizaines, avec plein de gens, et personne n'a peur, il y a que vous qui avez peur de parler avec nous. Parce que vous êtes dans le mensonge, dans le tort, vous savez ce que vous avez fait comme des pervers narcissiques, ils savent très bien ce qu'ils ont essayé de nous faire, et du coup là maintenant, quand on demande une confrontation et des explications, ils se cachent, ils fuient, et puis je sais pas, ah bon, on vous a fait du mal, je m'en étais pas rendu compte, vous êtes sûr, mais vous aviez pas fait quelque chose aussi pour qu'on vous fasse du mal en échange? Non, nous innocents, complètement innocents, vous avez fait du mal malsain, pervers, vicieux, gratuit, et vous avez cherché à nous bousiller de l'intérieur, etc., à tous les niveaux, pour juste pouvoir vous sentir supérieur, en contrôle, en force, en pouvoir, parce que vous êtes tellement des merdes que vous êtes incapable de faire votre introspection pour la trouver à l'intérieur de vous-même, la puissance, la force, etc., la volonté, et que du coup, c'est plus facile de chercher à bousiller les autres. Mais putain, quand je pense au temps, à l'énergie que vous avez passé à essayer de faire ça, à quel point vous êtes devant un échec, à quel point ça a été inutile, et à quel point ça se retourne contre vous, mais je comprends que vous soyez confus, bande de neuneux de PN et de Nazaboy. Je comprends que vous soyez confus. Et quand vous en êtes en dernier recours à essayer d'organiser des petites tentatives de meurtre ridicules, putain, mais vous auriez fait quoi là? Vous m'auriez shooté dans le coin d'un virage comme Coluche ou je sais pas quoi? Mais franchement, c'est pathétique. Mais c'est pathétique. Au final, ça s'est retourné contre vous, et les autres gogoles avec leurs attaques occultes, là, à vouloir nous balancer leurs démons, leurs faux sorts, etc. Pareil, dans l'amour de Jésus-Christ, mais par un souffle, vous êtes rendu impuissant, obsolète, tout ça, ça se retourne contre vous. Vous ne pourrez rien faire, d'accord? La victoire appartient au Très-Haut, la victoire appartient au Christ, la victoire appartient au humble, au doux, au juste, au véridique. Elle appartient que à eux. C'est eux qui vont hériter de toute la terre. Vous n'aurez-vous plus rien à part de la poussière, des flammes, du soufre, une eau bouillante qu'on vous versera sur la tête. Et nous, on va goûter notre plaisir là, de voir tous ces braves gens, ces humbles, ces doux, ces véridiques, ces pieux, ces saints, ces vierges sages, etc., avoir la victoire sur vous, les francs-macs, les mécréants, les haineux, les teigneux, les pédophiles, les satanistes, les PN, les neuneux de Nazaboy avec votre délire du spatial, etc. Vous allez vous faire mettre minable par des gens que vous avez pris pour des minables. Je parle pas de moi ou des autres. Je parle de gens que tu connais même pas encore et qui vont te faire encore plus mal que ce que nous on t'a fait mal et qui vont arriver bientôt. Et que tu connais pas et qui ont été tout discrets parce qu'on les a gardés de côté, nous. Et maintenant, ils vont arriver. Et maintenant, eux, ils vont vous mettre sale. Ils vont vous faire mal. Et vous les verrez pas venir et vous les entendrez pas. Eux, c'est nos anges rudes. Eux, c'est les soldats de Dieu. Eux, c'est l'élite, là. Eux, c'est la garnison spéciale. Donc, les foutus.
On a tout fait pour que vous soyez plus foutus. Vous avez fait le choix de rester des foutus en suivant votre orgueil. En refusant de demander pardon, en refusant le repentir, en refusant la solution, en refusant la bienveillance et la main tendue qu'on a adressée vers vous. Donc restez foutus. Vous, d'un côté, avec l'ivraie, la mauvaise herbe, les feuilles mortes, le bois sec, tout ce qui va aller au feu. Maintenant pour nos bons grains, là, pour nos graines qui vont donner des grands arbres avec des grands fruits, pour tous nos frères et sœurs là. Soyez en toute confiance, ne doutez plus de rien, soyez sûrs de la victoire, parce qu'en face, ils sont confus, en face, ça se passe pas comme prévu, en face, ils savent plus par quelle boule prendre, en face, ils savent pas s'ils doivent précipiter les choses ou les remettre calandre grecque, là, parce qu'ils sont plus sûrs d'eux, Ils ont enfin saisi, ces gros connards de neuneux, de pourris, il n'y a pas de nom pour eux, c'est les pires de la création. Ils ont enfin compris, ces gros gogoles de francs-maçons. Je te parle pas de toi, Eric Ericus, avec ta 4e dan, la ceinture jaune, là, on croirait un enfant de primaire là, en train de jouer, je te dis, à la confrérie des frères Marteau. Je te parle de tes grands frères, là, du top de ta franc-maçonnerie, là, qu'on tient par les couilles. Eux, ils sont en train de se rendre compte, là, que finalement, il y a d'autres puissances que ce que vous pensiez, hein, bande de vieux schnocks, va. Et donc, il est où, votre grand architecte? Votre Dajjal, votre Antichrist, etc. Là, à quelle heure il arrive? Quand est-ce que vous la déclenchez, votre grande guerre? Là, on va pas trop les provoquer parce qu'ils sont foutus de la déclencher demain, ceux-là. Juste parce qu'on leur a un peu trop foutu la rage. Quoi qu'ils fassent, qu'ils aillent dans une direction ou dans l'autre. S'ils sont devant une alternative, qu'ils fassent le choix de gauche ou le choix de droite. Ils sont morts. Ils pourront pas y échapper. C'est-à-dire, regarde à quel point... Mais Allah, le Tout-Puissant, Dieu, c'est le meilleur en complot. C'est le plus savant. C'est la science pure, c'est l'intelligence parfaite. Les foutus, là, ceux qui sont condamnés à l'enfer parce qu'ils en ont fait choix. Maintenant, ils peuvent faire tous les choix qu'ils veulent. Toutes les options stratégiques, tout ce qu'ils veulent. Ils sont morts, finis, foutus. Ils vont juste se créer un prologue, un préambule, une introduction à leur enfer, qui va être éternel. Ces gros crétins là, qui ont juste refusé une chose. Il y avait un seul choix qui aurait pu vous sauver, un seul choix, c'est de vous en remettre là, totalement libéré et délivré dans l'amour de Jésus-Christ, à genoux devant le Très-Haut, faire un repentir et quitter vos sales voies malveillantes là du mal et vous rectifier et vous y tenir. Et vous étiez sauvés comme ça. Seulement vous êtes allé chercher le salut, entre guillemets, chez Macron, en lui chantant des chansons toutes les semaines, Macron démission, mais en même temps vous lui réclamiez des thunes, vous lui réclamiez de la retraite, vous lui réclamiez des trucs, et puis vous lui réclamez de l'indulgence. S'il vous plaît, monsieur notre bourreau, tuez-nous, mais un peu moins fort, ça fait mal quand même. Et lui, en face, il rigole, comme un PN qui jouit de te voir dans ta souffrance que lui-même a provoquée. Il est content, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Tu souffres, t'as mal, tu viens te plaindre et tu viens encore lui demander les solutions à lui. C'est comme si t'étais une victime de pervers narcissique, t'es en tristesse, t'es en chagrin, etc. Et tu vas encore voir ton bourreau pour lui dire s'il te plaît, est-ce que tu pourrais mettre des pansements sur les plaies que tu as toi-même ouvertes à coups de couteau là? Mais faut être fou, sérieux. Donc... ton Macron, il est mort, il est foutu, quoi qu'il fasse comme choix là maintenant, vu que le seul choix qui aurait pu les sauver, ils veulent pas le faire et ils le feront jamais, par orgueil, par fierté, tout ce que tu veux, par ignorance, peu importe, c'est leur problème. Ils auront toute l'éternité en enfer pour y réfléchir. Donc eux maintenant, c'est mort. Et ils sont confus, parce qu'ils voient qu'en face, avec la sérénité d'une montagne, avec la stabilité d'une montagne, avec la certitude du ciel qui est au-dessus de ta tête, avec la paix dans le cœur, avec la joie dans l'âme, avec la connaissance des choses et surtout la grâce, la protection, la bénédiction, le pardon du Seigneur Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, qu'est-ce que vous avez en face? Des bombes, des missiles, des tanks, des chars d'assaut, des avions, des bombes nucléaires, etc. Pareil, hein. Moi je vois des enfants avec des pétards.
prêts à se jeter des pétards à la tête, et puis il y en a un qui va finir avec l'œil crevé, l'autre avec un doigt en moins, et puis ça va mal finir. Jeu de main, jeu de vilain les enfants. Mais si vous voulez vraiment vous trucider les uns les autres, et puis que ce soit vraiment le grand chaos, etc., bah écoutez, allez-y. Mais nous, c'est pas notre choix, c'est pas la direction qu'on a choisie. Donc là, en ce moment, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer entre ceux qui veulent vraiment votre destruction là maintenant et ceux qui veulent enfin votre révélation. Que l'être humain soit révélé à lui-même, qu'il arrête de se croire esclave, descendant d'un macaque, soumis à une république de francs-maçons pédophiles, soumis à la catastrophe, le chaos, le bordel obligatoire. Non, ça fonctionne pas comme ça. L'état dans lequel on est à l'instant T, c'est la conséquence des pensées des années en arrière. Maintenant, nous, ça fait quand même un petit moment que les gens prennent conscience, ils pensent autrement, ils réfléchissent autrement, et il y a des gens spirituellement qui commencent à être sacrément réveillés et pour certains sacrément élevés. Et ces gens-là, ils le savent grâce à Dieu, dans l'amour de Jésus-Christ, dans l'amour du Seigneur Tout-Puissant, de l'unique Créateur, d'Allah, le tout merveilleux, le tout majestueux. Il leur suffit de penser les choses, de créer les choses dans leur esprit, de prier les choses, et Dieu leur accorde ce qu'ils veulent. Donc, faites-vous plaisir les frères et sœurs. Tu t'endors le soir, visualise-les en train de se faire ridiculiser, Macron, la honte totale, etc. Et en même temps, visualise tout ce que tu veux comme bienfait que le Seigneur t'apporte, de la protection, encore plus de santé, encore plus d'abondance, encore plus de connaissances, encore plus de discernement, encore plus de force. Et que ta prière, elle soit puissante, effective. Tu veux une figue. Tu veux une figue. Il n'y a pas de figue que plus jamais personne ne mange de votre fruit. Dieu nous a placés sur terre, certainement pas pour que des petits diablotins viennent nous mettre des coups dans les pattes, etc. Certainement pas pour qu'on nous empêche d'avoir ce qu'on veut. Certainement pas pour qu'on nous empêche de disperser la bonne nouvelle. Certainement pas pour qu'on nous empêche de disperser la vérité. Donc, à un moment donné, on était un petit peu enragé parce qu'on aurait bien voulu avoir Macron ou les PN ou machin sous la main pour leur éclater la tête, là. Ou les Nazaboy, etc. Parce qu'ils fuient. Il n'y a rien de pire. On vient te provoquer. On te fait du mal. Tu veux juste répliquer par la parole. On te refuse le dialogue. Ok. Et ils essayent de te pousser jusqu'à un stade où tu as envie de les taper, en fait. Où tu as envie de les tuer. Nous, en fait, on a juste eu envie de vous sauver encore plus parce qu'on a compris à quel point vous étiez perdus. Et même ça vous a foutu la rage et ça vous fout la haine parce que vous ne supportez pas. C'est incroyable, ça doit être dans votre ADN, ça doit être dans votre génétique, ça doit être dans vos cellules. Tout ce qui est bien, vérité, bienveillance, proposition d'aide, etc. Comme des pervers narcissiques. Va voir ce que c'est qu'un pervers narcissique introverti. Va voir comment ils sont. Tu leur offres leur aide. Ils la veulent pas. Ils vont te jouer des masques en disant merci, super, machin, etc. Mais à l'intérieur, ils sont super vexés parce que eux, ça les renvoie à au tas de merde qui sont eux-mêmes. Et du coup, si tu essayes de les aider, si tu essayes de faire quelque chose pour eux, etc., ils le sentent comme une attaque, une agression. En gros, t'es en train de leur dire t'es un incapable, t'es trop nul. Eux, c'est comme ça qu'ils l'entendent. Eux, ils entendent ça. Tu leur dis, tu veux que je t'aide? Ils te disent, pourquoi? Je suis trop nul? Tu crois que je suis pas capable de le faire tout seul? Ils sont vexés. Ils ont un putain de problème d'orgueil, ces gens-là. Donc bref. Et eux, avec leur système, c'est pareil. Et tes Nazaboy, c'est pareil. Donc, quoi faire maintenant? Tu veux leur mettre le coup de grâce, frangin? C'est pas aux frangines de faire ça. C'est aux frères de faire ça. Et les frangines, elles sont plus fortes que nous pour faire ça. Alors les frangines, elles vont le faire aussi, mais c'est aux frangins là maintenant de se bouger. Mon gaillard, fais-toi plaisir. T'es en bagnole, t'es dans le bus. T'attends dans un abri de bus que la pluie soit moins forte. T'es au boulot et puis t'as pas forcément l'esprit pris par les choses. Tu peux un petit peu réfléchir à autre chose, etc. Ou tu te balades dans la rue, ou tu prends ta douche, etc. Crée tout le temps. Crée, visualise, crée. Et tu fais les deux en même temps. En même temps que tu
élèves là, les gens vers le royaume de Dieu, en même temps que tu fais descendre le royaume de Dieu vers la terre, pour qu'il y ait une grande réunion qui se passe à un moment donné dans le ciel, là. Tu demandes au royaume de Dieu de descendre et en même temps, tu demandes à tes frères et sœurs là de monter vers le royaume de Dieu. À un moment donné, il va y avoir un point de contact et alors là, ils vont plus être confus du tout là. Là, ils vont savoir et là, par contre, ils vont tous baisser la tête et ils vont se prosterner enfin devant le Créateur, devant le Tout-Puissant. Pour certains, il y en a d'autres, tu verras, ils continueront encore à se rebeller. C'est les foutus, ceux-là. Tu verras les foutus qui sont foutus maintenant, ils seront encore foutus dans un mois, ce sera les mêmes foutus dans 3 mois, ça va être les mêmes foutus dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est les foutus, ils seront toujours foutus ceux-là. Donc en même temps que tu visualises ça là, que tu pries pour ça là, royaume de Dieu qui descend sur la terre et tous nos frères et sœurs là qui montent vers le royaume de Dieu et il n'y a plus d'autres questions à se poser, il n'y a plus rien d'autre à chercher, etc. C'est terminé là, c'est bon, on a tout vu ici, on se barre. On n'était que de passage ici, c'est bon, on est vu, on est passé, on a fait ce qu'il y avait à faire, maintenant on continue, on va ailleurs, on est en voyage nous. En même temps que tu visualises ça, tes ennemis, Macron, ton PN, ton Azaboy, ton astronaute à la noix, là, tous ceux qui veulent la guerre, tes beaufs de service avec leur masque au-dessus du nez, etc. Putain, par tous les moyens que ce soit. Hein. Pour les uns, franchement, qui tombent malades, qui chopent des cancers, Macron et compagnie, qui crèvent, qui meurent ces gens-là. Pour les autres, qui se prennent une claque, là, qui se réveillent, qui se bougent et qui s'arrêtent de faire les neuneux avec leurs masques et leurs picouzes, etc. Tout ce que tu veux. Mais eux, là, maintenant, je te dis, ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas compris dans la douceur, on a eu 4 ans pour parler. Les gens, ils ont parlé, ils se sont documentés, ils se sont informés, ils ont cherché. Ils ont compris des choses, ils ont conscientisé, ils sont allés en manif anti-vax, etc. Ils ont parlé avec d'autres gens. Donc c'est la conscience, elle a pris un boost avec le Covid. Vous vouliez mettre un booster là dans le bras des gens là pour soi-disant les sauver. Puis le vaccin apparemment il est tellement efficace, hein, par définition d'un vaccin. Vous êtes obligé d'en faire un tous les 6 mois là. Bon, le seul boost que vous avez mis en fait dans le corps de l'humanité, dans son ADN. De ceux qui ont refusé de se faire transformer en OGM là. Le seul boost que vous leur avez mis, c'est un boost de conscience. Les gens ont compris, ils vous ont vu faire. Vous êtes comme des pervers narcissiques qui sont arrivés avec leurs gros sabots. Et alors là, putain, regarde ça, c'est un décalcomanie, tu coches toutes les cases. T'es une caricature de PN, t'es un cas d'école. Putain, franchement, merci d'avoir croisé notre route. T'étais le petit individu, le petit objet dans notre grande expérimentation là qui nous manquait et qui vient juste tellement c'est caricatural, tellement tu coches toutes les cases, tellement c'est facile avec toi, t'es juste venu valider les 4 autres, enfin les 3 autres, parce que le cadavre on le compte plus lui. Lui c'est bon, il va avoir son châtiment de l'autre côté. Par contre vous allez avoir votre châtiment ici-bas. C'est foutu pour eux. D'accord ? Donc, bien heureux ceux qui se font calomnier, bien heureux ceux qui subissent l'injustice, bien heureux ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, bien heureux ceux qui se font maltraiter, etc. Bien heureux, parce que la délivrance et la justice, elle arrive, et elle arrive pour vous les frères et sœurs, elle arrive pour vous les petits frères et les petites sœurs, elle arrive pour vous là les gens qui en ont pris plein la gueule toute leur vie pour pas un rond, alors que vous aviez un bon cœur. Elle arrive pour vous, la délivrance. Elle arrive pas pour Macron et les Nazaboy et les PN et tous les tocards de France. Hein. Eux, ça va être les souffres-douleurs. Je te dis, eux, ça va être les douleurs de l'accouchement, ces gens-là. Donc, ils sont confus, ils sont pas bien, ils se posent des questions, ils ont des doutes, ils ont un petit peu peur quand même, ils se demandent si finalement ils auraient peut-être pas dû nous prendre un peu plus au sérieux, etc. et machin. Puis, c'est pas mon problème, c'est votre problème ça maintenant. Et ça ne nous regarde plus. C'est pas nous qui sommes en train de vous tomber dessus en fait. C'est votre créateur, celui qui vous a fait grandir dans le ventre de vos mères, celui qui vous a permis de vous développer, celui qui vous a permis d'avoir une baraque, un appart, un boulot, une bagnole, ce que tu veux, celui qui vous a permis d'être en bonne santé ou d'être guéri de certaines maladies, celui qui vous fait briller le soleil tous les matins, celui qui vous fait tomber la pluie pour que vos plantes soient arrosées. C'est lui qui a décidé de vous punir, de vous donner un châtiment parce que vous n'avez pas été des enfants sages, vous avez été des enfants menteurs, manipulateurs, trompeurs, vicieux, pervers, mal intentionnés, jaloux.
Et vous étiez en complaisance avec des esprits démoniaques. Et en plus, vous êtes enflé d'orgueil là-dedans, vous prenant pour les rois du monde, alors que regardez, on vous l'a prouvé par A plus B. Vous êtes nos serfs, vous êtes nos esclaves, vous êtes nos objets, vous êtes nos moins que rien. On vous maîtrise. Vous n'avez plus rien à dire face à nous. Plus personne n'a rien à dire face à nous. Ton pape, ton Macron, Rothschild, Klaus Schwab, qui tu veux, ridiculiser. Pas devant nous. On n'est rien, on va pas mieux que vous, nous. Un tas de squelettes avec de la peau autour. Mais c'est parce que c'est Dieu qui coule, c'est la vérité qui coule à travers nous et que devant ça, vous ne pourrez rien faire. Le monde entier s'écroulera, tout sera réduit à la poussière, mais la parole, le verbe de Dieu, du Créateur, il sera toujours là, lui. Donc je te dis, de vous mettre plus bas que terre, comme on vous a mis plus bas que terre, les foutus, c'est dans l'espoir des quelques-uns, des quelques élus là qui vont sortir du lot et se réveiller. C'est pour eux qu'on le fait, qui comprennent bien à quel point ils sont importants aux yeux du Seigneur. Dieu, il abandonnera tout le troupeau pour aller chercher la brebis égarée. Et vous, les fondements de votre pensée, de votre conscience, vos valeurs, vos principes, vous êtes allés les chercher dans quoi? Dans la franc-maçonnerie? Regarde le résultat, Eric Ericus. Un vieux con ridicule sur YouTube en train de poster des commentaires de trolleux. C'est ça ta philosophie? C'est ça ta lumière? C'est ça la sagesse maçonnique? Putain, mais ils vous ont rendu attardés en fait dans la secte là. Donc, cherche pas. Tu pourras chercher 4 siècles encore. Ça, pareil, je me rappelle de vidéos que j'avais postées quand on parlait des gilets jaunes. Je la sortais déjà, la phrase là. Vous pourrez chercher des siècles, etc. La solution, elle est là où on vous l'a montré. Continuez à perdre du temps, à vous faire souffrir inutilement, à chercher autre chose, etc. À discutailler de la terre plate parce que vous êtes vexés, que d'autres ont eu raison avant vous et que vous, finalement, vous pensiez avoir 15 trains d'avance et puis être sorti de la cuvette des chiottes avec vos chaussettes mouillées, alors qu'en fait, vous en avez 10 de retard des trains. Mais c'est pas grave, c'est pas une compétition, en fait. La seule vraie compétition qu'il y a entre les êtres humains, c'est qui va faire le plus la joie du Créateur, d'Allah, du Tout-Puissant et du Seigneur. Qui aura fait le plus la joie de Dieu? Pour l'instant, celui qui gagne haut la main devant tout le monde des siècles et des siècles de toute l'humanité depuis que l'homme est homme, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, tellement c'est un empâte, tellement il est bienveillant, tellement il vous aime, tellement il vous pardonne tout, la victoire qui ne lui appartient qu'à lui seul, c'est lui qui a tout accompli, c'est lui qui a vaincu le mal, c'est lui qui a vaincu l'enfer, c'est lui qui a vaincu la mort. Grâce à Dieu à l'intérieur de lui, en totale harmonie. Et ben sa victoire, là, Jésus, il la partage avec tout le monde, même avec ceux qui lui ont craché dessus. Incroyable ça. Et vous allez parler d'amour en mode féministe, en mode chichi praline, série télé à la con, mais vous savez pas ce que c'est l'amour. Tout le monde prend l'amour pour un truc un peu flanflan, un peu cucul à praline, un peu niais, un peu mièvre, etc. Pouah, mais c'est la plus grosse puissance de l'univers. Par amour, on vous a mis la défaite à tous. Par amour, on vous a éclaté la vérité en pleine tête. Par amour, personne ne peut venir en face de nous sans baisser la tête. Parce qu'on a juste dit la vérité et c'est tout. Donc, cherchez autre chose, une autre porte de sortie, une autre solution, etc. On va vous regarder tourner dans votre labyrinthe comme des petites souris et on va rigoler. On va rigoler. De vous voir rester foutu juste parce que par orgueil, vous voyez bien qu'on est bienveillant. Vous voyez bien que vous pouvez nous insulter, nous cracher dessus, etc. Oui, c'est pas grave. Vous êtes des gamins en fait. Oublie. Pense à ton âme plutôt. Donc vous voyez bien qu'on est en bienveillance. D'accord? Portez-vous bien. Il n'y a que ça là maintenant. Il n'y a que Dieu, il n'y aura rien d'autre et c'est votre seule solution et c'est vers ça qu'il faut aller, sinon c'est la mort. D'accord? Maintenant, tu crois pas, tu comprends pas, tu vois pas, t'entends pas.
chacun sa route. D'accord? À tous mes frères et sœurs, les bénédictions du Tout-Puissant sur vous. Que l'amour de Jésus-Christ vraiment bouillonne, résonne, flambe, vibre comme un brasier là dans nos poitrines. Et à partir de là, c'est serein et c'est la paix pour nous.